Les amis, salut à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, préparez vos blouses blanches et vos cailloux puisque nous allons parler de Dr. Stone. Ouais. Alors déjà, je tiens à préciser que Dr. Stone est mon manga next-gen favori. Quand je parle de manga next-gen, je parle des nouveaux mangas qui ont cartonné ces 7 dernières années. Donc, par exemple, Jujutsu Kaisen, Black Clover, Tokyo Revenger, Demon Slayer, Chainsaw Man, etc., etc. Bref, parmi toute cette panel de mangas qui a cartonné, et bah mine de rien, celui qui sort le plus du lot, selon moi, est Dr. Stone. Et je vais vous dire pourquoi. Déjà, pourquoi il faut lire ou regarder Dr. Stone en 3 mots, Boichi et Riichiro Inagaki. Alors mec, je te coupe 2 secondes, concrètement là ça fait 4 mots. Dr. Stone est donc un manga publié depuis mars 2017 dans le Weekly Shonen Jump de la Shueisha. Au dessin, on y retrouve l'incroyable Boichi et au scénario Riichiro Inagaki qui avait déjà travaillé sur le scénario de Hellshield 21. Donc oui, monsieur Inagaki enchaîne les bons partenaires pour ses œuvres. Il avait d'ailleurs travaillé avec Yusuke Murata qui aujourd'hui est le dessinateur de One Punch Man. Ensemble, ils avaient fait Hellshield 21. Très très bon manga d'ailleurs. Et maintenant, il travaille avec Boichi qui est un génie tout simplement. Donc tu mets 2 mecs comme ça sur une œuvre commune, bah forcément ça fait des chocs à pic, hein, ça fait une belle pépite. Dr. Stone aura également droit à une série animée adaptée par le studio TMS Entertainment depuis juillet 2019. Il y a actuellement 2 saisons. La 3e devrait pas tarder à montrer le bout de son zen d'ailleurs. Le manga, quant à lui, entre dans son dernier arc au Japon, ce qui nous promet une fin magnifique. Tout ça est follement excitant. L'anime lui aussi est vraiment très réussi. Ils ont bien su adapter le style de Boichi. On y ressent plus ou moins les mêmes émotions qu'on peut avoir par exemple en lisant le manga. Boichi que beaucoup avaient connu précédemment sur Sunken Rock. Bon, je vais pas vous mentir, moi à l'époque Sunken Rock je connaissais pas. Moi j'avais connu Boichi parce qu'il avait fait les dessins d'un manga sur Ace, donc de One Piece. Et j'ai vu ça, j'ai pété un câble. Je me suis dit, c'est quoi ce truc de ouf? Comment le mec, il est trop chaud comme ça? Et par la suite, je me suis un peu intéressé à l'auteur et à ce qu'il a fait, etc. Et en parallèle, j'entendais parler de Dr. Stone. Et j'ai vu que c'est lui qui dessinait Dr. Stone. Donc je me suis dit, tiens, je vais regarder Dr. Stone. Et je remercierai jamais assez ma curiosité de m'avoir fait découvrir ce chef-d'œuvre qui est Dr. Stone. Et je dois pas être le seul à penser ça puisque ce manga est un véritable carton. Il faut savoir qu'il a souvent été dans le top 5 des votes du Shonen Jump alors qu'il y avait une concurrence archi balèze mine de rien. En face, c'était du très très gros calibre. Ou même chez nous en France ça a cartonné. Par exemple, tu vas aller acheter un manga Dr. Stone par exemple à la Fnac, bah tu les trouves plus. Tu en trouves 1 ou 2 au fond du rayon comme ça tout déchirés qui sont là. Ah, achète-moi, achète-moi. Oui, c'est du vécu. Alors oui, pour ceux qui ne connaissent pas Dr. Stone, de quoi ça parle? Senku est un lycéen japonais de 16 ans, passionné par la science et toutes sortes d'expériences. Son rêve, aller un jour dans l'espace. Mais un jour, lui et l'humanité tout entière sera victime d'un étrange phénomène. En effet, en une fraction de seconde, l'humanité sera changée en pierre. Senku sera pétrifié pendant 3700 ans. Comment on sait que c'est 3700 ans? Bah tout simplement parce que ce fou, il a compté pendant tout ce temps. C'est vraiment un grand malade. Il sait exactement le temps exact qu'il a passé pétrifié. On est donc dans un monde post-apocalyptique, dans lequel la nature a repris ses droits, et l'homme va donc devoir revivre comme à l'âge de pierre. 6 mois plus tard, il retrouvera alors son meilleur ami, Taiju, lui aussi dépétrifié. Les deux vont se jurer de rebâtir la civilisation à partir de zéro. Senku, avec son énorme savoir, avait déjà réussi à bien avancer pendant ces 6 mois où il était tout seul. Taiju et lui sont donc les 2 derniers humains sur Terre, en mode Adam et Ève, sauf que là c'est plus Adam et Adam. Le savoir et la force brute, réunis pour sauver le monde. Bon, ça c'est un peu le pitch de base, mais un concours de circonstances fera qu'ils vont devoir libérer un certain Tsukasa Shishio, un champion de MMA. On l'appelle aussi le lycéen le plus fort de l'ordre des primates. Et c'est à partir de là que les choses vont finalement partir en cacahuète. En effet, Senku et Tsukasa ont une vision du monde vraiment très opposée. L'un veut rebâtir l'humanité en réinventant la technologie grâce à la science, et l'autre rêve d'un monde de liberté affranchi de toute règle, libéré de tout capitalisme. D'ailleurs, Tsukasa lui-même dira, je cite, je me permets, « La nature est pleine de richesses, le monde était là avant la naissance de l'homme. » Oui, il n'appartient à personne, mais dès l'instant où nous sommes nés, on nous a dit le moindre centimètre carré de ce monde appartient à un vieux ou à un autre. Dans l'ancien monde, les hommes dépouillent leurs semblables. Et on peut pas trop lui donner tort, mine de rien. Au début de Dr. Stone, on a un antagoniste qui n'est pas foncièrement mauvais. Je pose la question, est-ce finalement un mal pour l'humanité de revenir à des valeurs simples? Plus aucune frontière, fini les guerres, place à la liberté, et beaucoup moins de problèmes. Senku, lui, ne voit que le côté positif de la science.
Il voit le verre d'eau à moitié plein. Ce n'est pas à lui de juger les autres. Lui, tout ce qu'il veut, c'est dépétrifier tout le monde et recréer le monde qu'ils ont connu il y a de cela 3700 ans. Leurs visions vont s'opposer et ils seront finalement en conflit. Ce sera donc une guerre entre d'un côté le royaume de la science de Senku et de l'autre le royaume brut de Tsukasa. Le royaume de la liberté. Et mine de rien, ces deux visions du monde opposées me font penser, à toute proportion gardée, attention, un peu à Death Note entre Kira et elle, etc. Et Tsukasa, je pense qu'il s'entendrait très bien avec Kira. Enfin, bref, tout ça c'est le pitch du tout début du manga. Dans Dr. Stone, c'est finalement un univers post-apocalyptique qui nous est présenté. Bon, dit comme ça, on pourrait penser à un manga assez sombre et tragique, mais l'optimisme constant de nos personnages va rendre tout ça beaucoup plus joyeux et stylé. Et le manga, en plus d'être sublime, va nous permettre de nous taper des très grosses barres, puisque Boichi arrive vraiment à nous transmettre toutes les émotions de ses personnages. Ça veut dire que quand ça pleure, tu pleures, quand ça rigole, tu rigoles, quand c'est pas bien, t'es pas bien, quand c'est bien... Voilà, vous avez compris. Il s'est vraiment cassé la tête sur le dessin. Par exemple, il faut savoir que pour les chapitres 42 à 44, il a utilisé plus de 1070 photos de référence de vaisseaux, de satellites spatials, etc., etc. Pour que tout soit cohérent. Ou même le one-shot sur Byakuya qu'il a fait, donc Byakuya qui est le père de Senku, il a fait un one-shot sur lui, etc. D'ailleurs qui est incroyable. Je pourrais faire une vidéo à part rien que sur ce one-shot tellement il est exceptionnel. Bref, rien que pour ce one-shot, il faut savoir qu'il a travaillé avec une vraie astronaute de la NASA. Une meuf qui allait dans l'espace, etc. C'est une russe, je sais plus son nom, je vais m'excuser. Et en fait, il lui envoyait les chapitres à chaque fois comme ça, et c'est elle qui validait, oui, il faut que tu fasses plus comme ci, comme ça, etc. Le mec, il a taffé avec une astronaute russe, c'est un truc de ouf. Que ce soit le scénariste ou le dessinateur, pour Dr. Stone, ils se sont vraiment cassé la testasse et ça se ressent. Dans Dr. Stone, tout est cohérent, les inventions sont véritables, vérifiées et vérifiables. Il y a donc entre guillemets un petit côté éducatif à toutes ces expériences. Mine de rien, on apprend plein de choses en lisant Dr. Stone, mais tout ça n'est pas présenté de manière relou et scolaire, mais plutôt de façon ludique et amusante. Et puis quand Senku nous présentera ses inventions ou ses expériences, bah mine de rien, on va tous rien comprendre, mais on sera pas les seuls puisque les personnages autour de lui, bah ils vont rien piger non plus. C'est pour ça que quand il parle de ses inventions, etc., c'est mine de rien beaucoup plus sympa en manga parce que tu peux prendre le temps d'analyser ce qu'il dit, de comprendre, etc. Parce que dans l'anime, il te raconte des trucs, tout va trop vite, tu piges que dalle. Vinaigre plus chlore plus soufre égale acide chlorhydrique. Ok. On ajoute de l'hydroxyde de sodium pour obtenir du chloracétate de sodium. Ok. Et on obtient de l'acide cyanoacétique par réaction avec du cyanure de sodium. Ok. Fabriqué avec du sang et du fer. Et on ajoute de l'alcool, ce produit qui produit du cyanoadétate d'éthyle. Ok. Puis on ajoute un petit peu de formaldéhyde. Et oui, Igor. Reichiro Inagaki m'a finalement fait apprécier la science, comme il m'avait fait apprécier le football américain dans Hellsheet 21, alors que de base le football américain, bah je m'en tamponne royal le coquillage. Et il faut savoir que Boichi, lui c'est un mangaka qui a vraiment touché à tout. Quand il était en Corée, il avait fait des mangas pour filles, je crois même qu'il a fait du hentai si je dis pas de conneries, mais bon j'ai pas vérifié, c'est pas trop mon délire je vous avoue. Il a fait du seinen et il a fait du shonen. Tout ce mélange de styles a créé chez son dessin un cocktail à la saveur incroyable. Boichi a un style de dessin très particulier et très reconnaissable. Même si dans Dr. Stone, le dessin est plus simplifié, il fait plus jeune que dans par exemple Sunken Rock, on reconnaît quand même direct son style. Il est hors du commun et sort du lot, comme au final, le manga Dr. Stone, qui est finalement assez atypique et original, loin des shonen neketsu classiques. C'est là un shonen sans gros pouvoir, sans gros combats, même s'il y a quand même quelques combats. Ce sont finalement des personnages normaux. Bon, même s'il y a quand même des trucs qui sont abusés, hein, ça reste un manga. Comme défoncer des lions à main nue, ou construire une fusée, ou une montgolfière, ou un bateau, ou même une voiture. Oui, parce qu'il va le faire. Senku va donc revivre chaque avancée scientifique, chaque grande découverte majeure de l'humanité. Il représente l'espoir. L'évolution de l'humanité repose donc sur ses épaules. S'il n'est plus là, le monde est condamné à vivre à l'âge de pierre. Enfin, c'est ce qu'on pense au début, jusqu'à par exemple la rencontre avec Chrome, qui est lui aussi un scientifique. Mais un scientifique de l'âge de pierre, ça veut dire c'est juste un mec curieux, qui a cherché, qui a testé plein de choses et qui a découvert des trucs. Et Senku, à ce moment-là, dira d'ailleurs une chose très intéressante. Je cite, je me permets, « Tu auras beau nous tuer Tsukasa, moi ou un autre, tu auras beau chercher à remettre la science à zéro, des crétins qui testent absolument tout finiront forcément par rétablir la civilisation scientifique. » Et puis, le début de l'histoire se déroule au Japon, enfin ce qu'il reste du Japon. Mais il faut savoir que le monde est grand et vaste. Donc forcément, il y a d'autres personnes qui se sont réveillées, il n'y a pas que Senku, etc. Et peut-être qu'il y a d'autres scientifiques aussi intelligents, voire plus que lui, qui se sont réveillés et qui n'ont pas les mêmes intentions que Senku. Mais je vous en dirai pas plus.
Il faudra donc que Senku et ses amis aillent explorer le monde, sortent du Japon et voient ce qui se passe ailleurs sur d'autres pays, d'autres continents, etc. Et c'est ce qu'ils vont faire mine de rien, et c'est là que le manga commence vraiment et qui devient des plus intéressants. L'arc en cours est vraiment incroyable, mais je vous en dirai pas plus. Bref, revenons au début du manga, parce qu'à ce moment-là, même si on partage la vision de Tsukasa, il faut savoir que la science, elle va vite se montrer mine de rien indispensable à la société. Par exemple, pour la création de médicaments, ou même tout simplement pour de la cuisine. La cuisine. Et par exemple, voir les habitants du village Ishigami enthousiastes et heureux à chaque invention de Senku, bah mine de rien, ça réchauffe le cœur. Ils ont vraiment des regards d'enfants à chaque invention et ça nous fait quelque chose, puisque Boichi retransmet vraiment les émotions des personnages. C'est vraiment bien foutu, mine de rien. C'est quelque chose de magique pour eux, eux qui ne connaissent pas tout le monde scientifique, le monde que nous avons nous aujourd'hui. Et mine de rien, c'est vrai que nous aujourd'hui, on est peut-être un peu trop habitués à ce genre de choses-là. Pour nous, elles sont devenues banales, mais ça reste mine de rien des choses exceptionnelles. Comme par exemple les médicaments, l'électricité, la cuisine, etc., etc. Ça nous manquerait tous si on perdait tout ça. Et c'est comme ça d'ailleurs que Senku ralliera à sa cause les gens de l'empire de Tsukasa. Il leur dira, chez moi, j'ai ça te manque, bah viens me voir, viens chez moi, t'auras tout ce que tu veux. On partage vraiment leur émerveillement. Comme je vous ai dit, le dessin de Boichi nous transmet vraiment les émotions des personnages. Pas seulement grâce au dessin, mais aussi à la mise en page et aux métaphores qui peuvent être utilisées. Par exemple, au moment où Senku, qui est constamment stimulé par l'avancée scientifique, soignera Ruri et lui donnera son médicament. Oui, car il a créé des antibiotiques, oui, normal. Il dira « Ces antibiotiques cristallisent 2 millions d'années de science humaine, voilà qui est follement excitant ». Et le fait de dire follement excitant avec ce genre d'image nous transmet immédiatement l'émotion que peut ressentir Senku à ce moment-là. C'est de la métaphore, c'est subtil, c'est beau, bref, c'est Boichi. Et en parlant de subtilité, c'est fou comment les émotions de Senku sont traitées. On a un personnage mine de rien assez réservé qui exprime rarement ses émotions, mais on les ressent quand même. Quand il est triste ou touché, il ne dira rien, mais juste à travers son regard, on ressentira tout ce que lui peut ressentir. Et croyez-moi, j'ai rarement ressenti ce genre de choses en lisant une œuvre. Alors c'est vrai que dans Dr Stone, on peut reprocher le manque de développement de certains personnages secondaires au détriment des inventions, mais bon, c'est pas grave, ça reste grave stylé. On réussira à créer de suspense et de l'intensité pour des trucs de merde, genre par exemple, est-ce qu'il va réussir à faire ci ou ça avec 2 bouts de ficelle? Oh putain mec, comment il va faire pour fabriquer ça sans sulfamide de cuivre V12? Dans Dr Stone, j'ai chialé de rire, mais j'ai aussi chialé d'émotion, notamment pour plein de raisons, mais surtout une des raisons au début de l'histoire, la relation entre Senku et son père Byakuya, et notamment la trace qu'il a pu laisser à son fils à travers les 100 contes. Les 100 contes étant des récits transmis oralement par la prêtresse du village depuis des générations. Une manière pour Byakuya, qui savait que son fils se réveillerait un jour, de lui transmettre des indices, des messages subliminaux à travers des petites histoires afin de l'aider à reconstruire la civilisation. Mais bref, ça je ne vous en dirai pas plus, mais c'est tellement subtil, tellement beau, tellement émouvant, tellement touchant. Oh là là là, c'est incroyable, ce moment est exceptionnel. Dans Dr Stone, t'as vraiment envie de savoir au final comment ils vont évoluer et jusqu'où ils vont aller. T'as envie d'aller explorer le monde avec eux, et surtout de savoir quel est ce phénomène qui a mis l'humanité en pause pendant 3700 ans, et d'où il vient. Et pourquoi. Mais ça, je vous laisse le découvrir les amis. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo sur Dr Stone qui est pour moi est un chef-d'œuvre de A à Z. Dites-moi en commentaire si vous avez lu et regardé Dr Stone et ce que vous en pensez. Et si vous ne connaissez pas vraiment, faites-moi confiance, c'est incroyable et vous allez kiffer. C'est un manga qui réchauffe le cœur. Quand t'es païen, quand on a marre de tout, tu te mets dans Dr Stone, ça te fait du bien. Les personnages te font vraiment du bien, c'est un manga qui réchauffe le cœur de ouf. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour plein d'autres choses. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À très vite. Salut!